Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ça va très bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, du coup ça me fait trop plaisir de revenir, de refilmer tout ça, d'allumer mes lumières et tout ça là. Il y a eu les vacances, du coup c'est vrai que j'aurais pu filmer pendant cette période, mais inutile de vous préciser les fortes chaleurs qu'il y a eu cet été. Donc il était juste improbable, impossible en fait de me poser pendant plus d'une heure avec des fortes lumières en plus de la chaleur qu'il faisait. Et filmer en fait. Franchement, après c'est vrai que je fais aucun effort, mais on va pas se le cacher, mais bon, il y avait le travail aussi. Je me suis dit que j'allais reprendre à la rentrée et tout, mais bon, la rentrée a eu raison de moi malgré tout. Bon, là j'essaie de trouver un petit créneau pour filmer, étant donné que ça m'a vraiment beaucoup manqué. Et je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo dans laquelle je me maquille et j'utilise essentiellement des nouveaux produits. En tout cas, c'est des produits que j'ai achetés depuis la période, on va dire, où j'ai arrêté de filmer jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est des produits qui n'ont pas encore été introduits sur ma chaîne. Donc, et comme j'en ai beaucoup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec tous ces produits. Donc on va dire que c'est une sorte de cours. En même temps je vous les présente et en même temps je me maquille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur mon visage. J'ai deux nouvelles palettes et je ne sais pas du tout quel maquillage je vais faire. Donc on va y aller au feeling. J'espère surtout que la vidéo vous plaira. Surtout n'oublie pas avant de partir de liker, de partager si la vidéo te plaît, de t'abonner surtout, c'est très important, et d'activer la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Je vais vous présenter ce masque que je viens de faire. Donc c'est ce masque de chez Sephora que j'ai fait, c'est un masque protecteur anti-pollution, masque visage au raisin. Bon, il est très hydraté, franchement quand tu le mets sur ta peau, il y a un effet, franchement j'aime beaucoup, je crois que je vais le racheter. J'aime bien l'effet que ça laisse à la peau. Avant toute chose, je vais mettre ma crème soin intensive bouton point noir anti-marque de chez SVR qui se présente comme ça. Donc je vais en mettre un tout petit peu juste pour préparer mon visage. Après ça m'empêche pas que je vais venir appliquer ma base, mais bon, c'est toujours bien étant donné que j'ai une base matifiante et une base qui réduit les pores. Je viens apporter de l'hydratation à ma peau. C'est très important, même si vous avez la peau grasse, de toujours hydrater votre peau avant toute chose, avant le maquillage, le matin, le soir avant de vous endormir. C'est important. Il faut juste trouver une crème adaptée à son type de peau. Ou à sa peau tout simplement. Pour mes sourcils, j'ai utilisé mon crayon de chez Emma. Donc au numéro 9, je sais pas, je trouve un nouveau truc, j'utilise depuis des années pour faire mes sourcils maintenant. Donc j'ai pas de nouvelle base pour les yeux, je vais alors mettre mon petit cerne de chez Elegant en teinte espresso que je vais mettre sur mes paupières pour le base. Alors comme nouvelle palette, j'ai cette palette de chez Juvia's. Donc c'est la The Warrior by Juvia's que vous voyez là. C'est ma première palette de chez Juvia's Place. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Juste le packaging, il est trop beau. Franchement, j'aime trop. Et même les couleurs, c'est des couleurs neutres. Enfin, la palette, elle est complète avec des couleurs, franchement, qui sont adaptées à tout le monde. J'ai cette palette aussi de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté pendant les soldes cet été. J'aime trop, franchement je savais pas que les palettes de chez Anastasia Beverly Hills étaient aussi pigmentées en fait. Je voyais des tutos, des trucs comme ça sur YouTube et tout, mais j'arrivais pas à mesurer en fait le degré de pigmentation de ces palettes. Mais malgré le fait qu'elles soient poudreuses, mais elles sont vraiment beaucoup pigmentées et j'aime vraiment beaucoup. Limite j'ai envie de prendre les palettes précédentes, mais je me dis bon à quoi bon vu qu'il y a d'autres palettes qui vont sortir. Je préfère attendre les autres palettes qui sortiront, mais en tout cas c'est sûr que je les prendrai. Étant donné que la vidéo sera un peu longue vu que je parle, que je présente les produits, que j'en parle, je vais pas détailler mon maquillage, vous verrez tout en vidéo. Dans tous les cas, je reproduis les mêmes étapes que d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo présentation de produits et vous montrer, déjà vous dire si je suis satisfaite ou pas de mes achats et de vous montrer en fait, de les montrer utilisés quoi. Terminé une partie de mes yeux, maintenant je vais passer à l'application des fossiles. Et les fossiles que je vais mettre sont des fossiles que j'ai achetés sur AliExpress. Donc la référence c'est D22, je les ai achetés chez le fournisseur Visofree. Donc juste vous allez sur AliExpress, vous tapez Visofree et vous verrez plein de fossiles de ce type là, avec plein de références et vous n'avez qu'à choisir les références qui vous conviennent. Moi j'avais pris je crois 3 ou 4 paires qui sont arrivées assez rapidement franchement. Et du coup je suis vraiment pas déçue, je crois que maintenant je vais me fournir que là-bas. Je les ai achetés à 2 € je crois, 2 €
entre 2 et 3 euros, mais pas plus, vraiment pas plus de 3 euros cette paire de fossiles. Et en plus, je crois que ça va être, c'est pas la première fois que je les mets, donc pour vous dire en fait que, enfin, pourquoi aller dépenser énormément alors qu'on peut avoir parfois mieux pour pas cher en fait. Maintenant que mes fossiles sont posés, on va passer au teint. Et comme vous savez, avant de faire son teint, il est primordial de mettre une base. Vous pouvez mettre une base matifiante, que ce soit une base lissante, matifiante, hydratante, ce que vous voulez, ou réductrice de pores. Il faut toujours mettre une base en fait. Il ne faut pas que votre maquillage soit direct en contact avec votre peau. Il faut toujours venir créer une sorte de film en fait entre le maquillage et votre peau. Donc moi, j'ai décidé d'investir. Donc moi, j'ai décidé d'investir dans cette base-là. Donc c'est la Step One de chez Make Up Forever. C'est une base matifiante étant donné que j'ai la peau grasse. J'ai tellement entendu parler de cette base des personnes qui ont la peau grasse, voire très grasse. Je me suis dit que pourquoi pas la tester. Du coup, je me suis dit, bon, 30 et quelques euros, elle va peut-être qu'elle fait son taf, on va voir. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer sur ma zone T. Donc ma zone T, c'est la zone qui brille le plus en fait sur mon visage. Donc à savoir le nez, le front et un peu sur les côtés du nez. Vraiment c'est ces zones-là chez moi qui brillent le plus souvent. En fait cette base c'est une base en forme de crème, mais quand vous la déposez sur votre peau et que vous la faites pénétrer, elle vient bien fixer votre peau, donc on sent vraiment que c'est une base matifiante en fait. Limite elle assèche sans trop assécher en fait. Donc maintenant je vais mettre cette base de chez NYX que j'ai acheté dernièrement. Donc c'est la Pore Filer, c'est le petit format. Et je vais mettre, comme son nom l'indique en fait, pour éviter, je vais la mettre sur les pores en fait. Sur les endroits où j'ai les pores assez dilatés, à savoir les joues. Donc maintenant que ça c'est fait, ma peau est prête à recevoir tout ce qui est fond de teint, poudre, anti-cerne et autres. Moi je vais utiliser ce fond de teint, de chez Too Faced, le Born This Way, qui m'a été offert avec l'anti-cerne. Franchement j'aime trop le packaging, ils sont trop beaux depuis le temps que je les voulais. Je les ai enfin. J'avais trop hâte de les tester, donc c'est ma première utilisation. Donc c'est un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à total, oil free, sans huile, donc il est hydratant, longue durée, ne brille pas sur les photos et non comédogène. 100% ont rapporté que ce fond de teint estampait leurs imperfections. 100% ont déclaré que ce fond de teint donnait à leur peau une apparence absolument parfaite. 97% ont dit que ce fond de teint offrait une couvrance naturelle. J'ai vraiment hâte de le tester, franchement je voulais tellement ce fond de teint. Le packaging il est juste beau. Donc c'est pas un nouveau fond de teint qui est sorti chez Sephora, c'est pas une nouveauté. C'est juste que ils ont fait une collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina et ils ont sorti, qui a fait à ce qui est plusieurs teintes parce que à la base le fond de teint, à la base Too Faced en sortant ce fond de teint là a limité les teintes et Jackie Aina a décidé d'apporter sa petite touche en ajoutant des teintes à carnation noire et voilà, incarnation noire et voilà. Donc mettre une pompe sur cette joue, une autre sur celle-là. J'ai l'impression que les pompes en fait elles sont vraiment généreuses, donc je pense que ça va aller, je vais pas en prendre plus. Avec mon doigt je vais venir en prendre un peu et appliquer sur le reste de mon visage. Bon, déjà la couleur a l'air d'être la bonne. Il va me refalloir un peu, mais bon, après. Je vais venir l'étaler au pinceau.
Maintenant, je vais venir appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne qui se présente comme ça. Donc oui, c'est un anti-cerne aussi gros. Il a 15 ml, donc la moitié d'un fond de teint. Franchement, on voit pas ça tous les jours, hein. Je viens appliquer un anti-cerne plus foncé qui va me servir de contouring. Bon, à ce niveau-là, j'ai rien de nouveau, j'ai rien acheté. Du coup, je vais prendre un anti-cerne que j'ai déjà. À savoir celui-ci de chez Makeup Revolution, qui est fini, mais enfin, donc maintenant que j'ai fini d'appliquer les produits liquides sur mon teint, je vais passer à la poudre. Donc j'ai cette nouvelle poudre de chez Laura Mercier. Il me tardait de l'acheter, franchement je regrette pourquoi depuis toutes ces années que j'en entends parler. En fait je me suis pas lancée parce que je l'aime vraiment trop. Je me suis lancée parce que j'avais terminé mes deux poudres de chez, dont celle de chez Sacha Buttercup et de chez Kat Von D qui sont tout aussi bien franchement. Donc chez Laura Mercier, j'ai décidé de prendre la translucente Medium Deep, putain. Donc chez Laura Mercier, j'ai décidé de prendre la translucente Medium Deep. Donc chez Laura Mercier, j'ai décidé de prendre la translucente Medium Deep. Donc c'est la poudre foncée en fait. Et je compte bien aller prendre la claire en fait, parce que franchement j'aime trop en fait cette poudre, je ne m'en passe plus. Quand je l'ai achetée, je me suis pris cette houppette aussi qui enfin vous-même vous voyez l'état de la houppette pour vous dire que j'utilise tout le temps, mais vraiment. Donc de chez Laura Mercier aussi, qui coûte 15 €. La poudre elle coûte 42 € en revanche. Donc c'est vraiment un budget, mais bon franchement pour son prix je pense qu'elle vaut vraiment le coup pour le travail qu'elle fait. J'aurais dû prendre la poudre la plus claire en premier pour fixer mon anti-cerne clair. Mais bon, j'ai pas pensé au moment où je l'achetais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu de poudre sur ma houppette et j'applique sur tout mon visage. Donc je viens déposer comme ça. Et ensuite, je viens presser. Je passe pas la houppette sur mon visage, je viens juste presser. Donc maintenant que ça c'est fait, comme vous voyez mon maquillage est presque terminé. Je vais revenir à mes yeux et ensuite faire mon contouring, appliquer mon highlight, faire mes lèvres et terminer. Donc je vais utiliser cette palette là, donc celle de chez Juvia's Place, pour mettre du fard à paupières sur ma paupière inférieure. Maintenant, étant donné qu'on voit un peu mes vrais cils en dessous mes faux cils, je vais venir appliquer ce mascara. Donc c'est le Climax de chez Nars. Je vais maintenant venir utiliser cette petite palette de chez Sleek.
Donc c'est la palette Face from Contouring and Blush Palette. C'est la numéro Dark 375. Le fard à contouring. Juste poser. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre du highlight. Donc je vais prendre celui-là. Il m'arrive parfois de mélanger les deux, mais là je vais prendre celui-là. Mon gloss de chez NYX, donc c'est le Butter Gloss en teinte Madeleine que je vais mettre sur mes lèvres. Ça m'a fait super plaisir de refilmer, de filmer à nouveau. Ça m'avait tellement manqué. 3 mois je crois j'ai fait sans filmer, ça m'avait tellement manqué. En tout cas maintenant j'essaierai de trouver un créneau spécial vidéo dans mon emploi du temps. J'essaierai de mettre ça et de m'y tenir pour faire des vidéos le plus régulièrement possible. Surtout avec une nouvelle qualité, une nouvelle façon de monter, tout ça là, ça arrive très bientôt. En tout cas, pour les personnes qui sont là depuis le début, je vous fais de gros bisous, je vous dis un très grand merci. Et même pour les nouvelles personnes, les personnes qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, ou je sais pas, en tout cas, toutes les personnes qui passent par là, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos ou quelque part dans l'écran, et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et de commenter pour si vous avez un petit commentaire à me laisser, si vous avez une question ou quoi que ce soit, ou de me la poser en privé. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.